Bonjour David. Bonjour Marie, bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des arbres, de tes arbres d'ornement, enfin en général de tes arbres, parce que tu en as plein et les arbres, c'est du boulot, il faut s'en occuper. Alors oui, du boulot, il y en a, il y a du travail de taille. Là, tu vois, on a eu un gros coup de vent, il y a de la feuille un peu de partout. Je les jette pas, je les conserve précieusement. Mais oui, il y a du travail quand tu as des arbres, oui. Ouais. Et là, on va commencer par les tilleuls qui sont juste devant la façade sud de ta maison. Raconte-nous un peu ces Alors, tilleuls. historiquement, cette maison date de 74. Et le monsieur qui a fait construire a planté ces deux tilleuls pour se prémunir de l'ensoleillement qui peut être violent parfois. Donc, il a acheté les arbres, ils devaient être hauts comme ça. Et aujourd'hui, tu vois, alors je les ai taillés entre-temps. Hein. Ouais. Mais quand nous on est arrivés, ils faisaient le double de ce que tu vois là. C'est ça, il les a plantés un peu près de la maison. Alors c'est beaucoup trop près d'une maison, parce que il y a quand même un risque de chute, enfin bref. Et c'est surtout que l'ombre portée était telle, le toit s'emmoussait. Je ne sais pas si on peut dire ça. En fait, les déchets des feuilles et tout ça stagnent sur le toit et ça favorise le développement de mousse et de lichen. Alors malheureusement il a fallu se résoudre à les tailler. De toute façon c'était ou je les taillais ou je les coupais. Et oui c'est ça. Alors j'ai dit bon ben on va tenter le tout pour le tout. On les rabat sévèrement et puis après je vais les entretenir tous les 2-3 ans. Donc ceux-là ils sont rabattus une fois l'un, une fois l'autre pour toujours avoir de l'ombre. Oui. C'est ça. Et tu as recréé un peu des têtes de chat. Et ça, le principe en fait, c'est que les tailles comme ça, il faut les maintenir sur la durée, les mêmes. C'est ça. Et comme ça, l'arbre il retrouve un équilibre. Et c'est surtout que les feuilles. Tu ne changes pas tout le temps sa gestion. Voilà. Et alors, je disais tous les 3 ans au maximum, mais pas tous les ans non plus. Non. Parce que la feuille nourrit l'arbre. C'est ça. Si tu fais ça trop régulièrement, tu peux mettre en péril ton arbre. Voilà, et tu l'épuises. Tout à fait. Donc celui-ci va y passer cet hiver. Je vais le rabattre. Et celui-là, l'année prochaine, normalement. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que les tilleuls, c'est des arbres merveilleux pour la biodiversité, pour tous les pollinisateurs. Ah bah oui. Il y a une quantité d'insectes qui viennent dessus au printemps. Vincent Albouy, le spécialiste des insectes, me disait un jour, c'est que on vous dit toujours qu'il faut planter des tas de fleurs pour les pollinisateurs, mais en fait, un arbre, c'est équivalent à 100 mètres carrés de fleurs, parce que en 3D, c'est une quantité invraisemblable. C'est une prairie à lui tout seul. D'ailleurs, quand il est en fleurs, on entend bourdonner, c'est fabuleux d'entendre toutes ces abeilles, mais pas que, les bourdons, les cirfes, les guêpes, enfin bref. On ramasse aussi les feuilles, les fleurs, pour nos tisanes. Oui, pour vos tisanes. Voilà. Et là, je remarque que cet arbre-là, il est colonisé par le lierre. Oui. Tu n'as pas enlevé le lierre. Non. Non, c'est pas un danger pour l'arbre, le lierre, non. En fait, à cette époque-ci de l'année, le lierre entre en floraison, à un moment où dans l'environnement, il y a quand même moins de fleurs. Donc il nourrit tout un cortège d'insectes. En plein hiver, il va nourrir les oiseaux avec ses baies, et il protège aussi énormément d'espèces, les papillons, des rigueurs de l'hiver. On va peut-être aller voir aussi ton autre tilleul. Tilleul de Henri. Le tilleul de Henri, avec des feuilles tout à fait différentes. Et avec une floraison complètement décalée par rapport à cela. Ok, on va voir. Voilà beau, ton petit tilleul de Henri. C'est rigolo ces feuilles, hein, c'est vraiment marrant. On dirait presque des feuilles de Drosera. Ah oui, la feuille carnivore là. Oui. Et pourquoi tu l'avais mis lui ? Parce qu'il est beau, déjà. Il est très beau. Et puis, il a une floraison qui est complètement en décalage avec ceux-là. Oui, la floraison des tilleuls, en général, elle est juin. Voilà, et lui, septembre. Ah oui, c'est bien. Donc, ça amène à une autre période de floraison, c'est bien ça. Et comme je le conduis en CP, c'est même facile d'aller cueillir les fleurs. D'accord, et vous pouvez aussi utiliser les fleurs en tisane. Absolument. Il n'y a pas de souci. Non. Ok. Tous les tilleuls, les fleurs fonctionnent en tisane. Et c'est très sympa d'avoir de nouveau cette senteur caractéristique du tilleul au mois de septembre, août-septembre. D'accord. Et donc celui-ci, contrairement à ceux-là, celui-ci est conduit en CP. Oui. Cela, c'est un arbre avec un tronc principal. Voilà. Et là, la CP, c'est conduit très souvent quasi au ras du sol. C'est ça. Et émerge avec plein de branches petits troncs comme ça. Voilà. Très bien. Alors, il y a un tilleul qui est controversé. C'est le tilleul argenté qui est originaire du Caucase, qui est Thilla tomentosa. Lui, à une époque, on l'a déconseillé parce qu'on aurait constaté des mortalités d'abeilles autour.
Et là, il y a de la science qui a été menée autour, il y a des recherches, mais on n'est pas trop sûr de sa toxicité. J'en ai entendu parler. Donc voilà, le Thia tomentosa, on ne le conseille pas complètement parce qu'on n'est pas sûr. On a parlé du mannose, un sucre qu'il contient, qui tuait les abeilles, on a parlé de la nicotine, mais en fait, la recherche n'est pas claire à ce sujet. Il faut bien se renseigner. Ouais, c'est ça. Il faut faire attention avant de choisir un arbre. En tout cas, moi, je conseille de planter un tilleul pour sa beauté, pour ce qu'il apporte en termes de biodiversité, et si possible, un peu à l'écart quand même des maisons. Ouais, c'est ça. C'est un grand arbre. Ça peut être un très grand arbre. Un très grand arbre. Et qui peut vivre très vieux. Oui. J'aimerais bien te montrer un exemplaire dans le village. Ah oui. Qui a été planté à l'époque de Sully. Et oui, les fameux tilleuls de Sully. Il y en a 400 ans. Ça va nous le faire à 500 peut-être même. Oh, on s'en approche. Ok. Tu nous as amené en hauteur. En hauteur. Voilà, sur l'atelier à Catherine. Un petit toit. Et c'est un promontoire, tu vois, ici à 360 degrés. Et on a toute cet écrin de verdure tout autour de nous, un visu sur le potager, sur ces grands arbres. Donc là, on a un grand cèdre. Un cèdre. Voilà. C'est très très bizarre. Ton cèdre, là on voit que c'est un cèdre, mais au-dessus, il ne ressemble plus du tout à un cèdre en fait. Si, c'est toujours un cèdre, mais qui est colonisé par une glycine. Mais c'est ça. Et par un houblon aussi. C'est quand même pas commun les cèdres avec des fleurs violettes. Oui, blanches. Blanche. Ouais, c'est une glycine blanche. Et par contre, celui-ci, là, tu vois, il est mort de sa belle mort. C'est des arbres qui ont plus de 50 ans. Ouais. Alors, il a dû choper je ne sais quoi. Oui, parce que les cèdres, normalement, ça peut vivre plusieurs siècles. Évidemment. Et il a séché sur pied. Ah ouais. Et il est colonisé par le lierre, mais c'est pas le lierre qui l'a fait crever. Non. Ça, je tiens à le préciser quand même. Ouais. Voilà. D'accord. Et ici, on a un if colonnaire. Ça, c'est joli. Il structure. Alors lui, on peut le planter pas loin de la maison. Lui, ça craint pas grand-chose. Mais c'est des ifs qui sont vendus déjà, parce que tu as des ifs qui sont pas du tout dans c'est une forme botanique colonnaire. Spécifique. Ouais. Alors lui, quand il fait ses baies rouges, les merles viennent manger les baies. Et puis là-dedans, il y a des nids d'oiseaux, tu vois. Ah oui, il doit y avoir plein. Et ils sont super bien, là. Ils sont protégés. C'est vraiment un cocon protecteur. Les tilleuls, évidemment, les grands épicéas là-bas, un énorme cèdre là-haut, un pin noir d'Autriche. Et ton cèdre là, t'as pas envie de. Tu te dis pas qu'il faut le faire couper parce que t'as peur qu'il tombe? J'ai fait venir un élagueur très récemment. Et il était tout en fleurs, ça bourdonnait, tu vois, d'insectes. Oui, à cause il m'a dit la semaine prochaine je vous le coupe. Surtout pas. D'accord. Il est tout en fleurs. On va attendre le printemps. Les fleurs seront passées, les fruits seront passés, ils auront nourri les oiseaux. Au mois d'avril, je pense, on va le démonter. D'accord. Et tu as un bon élagueur en qui tu as confiance Oui, c'est quelqu'un de respectueux de l'environnement. Et de l'arbre, parce que c'est vrai que dans l'élagage, on voit toutes sortes de pratiques, on voit des tailles, des massacres. On appelle ça tawanner un arbre. On voit parfois des arbres qui... on a coupé d'énormes charpentières. Alors évidemment, après, il y a le cas comme ce que tu as fait. Toi, oui, tu as taillé des grosses charpentières. Là, je n'ai pas vraiment eu le choix. C'était où je le rabattais ou je le coupais au pied. Donc, parce que planter trop près des maisons, il faut faire attention à ça. Quand on plante un arbre, qu'on l'achète, il est haut comme ça, on ne se rend pas compte. On a du mal à se projeter 40 ou 40 ans après ce que va donner cet arbre. Mais les spécialistes comme Christophe Drenou, qui est un spécialiste reconnu de l'arbre d'ornement, il dit un bon conseil pour choisir votre grimpeur élagueur, votre élagueur, c'est vous lui dites ah oui tiens, je voudrais que vous mettiez cet arbre. Étété, ça signifie... Étété, c'est vraiment couper à X hauteur, vous coupez le sommet. Et là, s'il vous dit non, c'est trop mauvais pour l'arbre, et ben c'est que c'est un bon, il n'est pas là juste pour faire de l'argent, il est là pour voir avec vous ce que vous pouvez faire. Parce que ététer un arbre il n'est jamais trop haut, c'est pas ça qui le rend dangereux. Ça a une conséquence à long terme. Ah bah oui, il a plus de feuilles, il peut plus faire de feuilles pendant un moment avant de repartir, il va être complètement épuisé, il va avoir du mal à reconstituer ses réserves. Et c'est sans compter les pourritures qui se mettent dans le tronc. Sans compter les pourritures. Donc vraiment, les arbres, on ne fait pas des tailles, on ne fait pas ce qu'on veut. Ce qu'on disait tout à l'heure, on ne fait pas des tailles au-delà de 10 cm pour des tilleuls, qui sont déjà des arbres qui résistent bien à la taille. Il y a des arbres comme le bouleau, c'est encore moins. Et puis donc, votre élagueur, les grimpeurs élagueurs sont souvent des gens bien formés. Et puis, il y a de plus en plus, d'ailleurs, la Société française d'arboriculture, la SFA. Quand ils sont membres de la SFA, c'est en général qu'ils ont vraiment un rapport à l'arbre qui est un rapport non pas juste pécuniaire, mais de grand intérêt pour l'arbre. Et eux, ils vont vous aider à garder vos arbres longtemps. Donc là, on est au pied d'un cerisier qui a été planté par l'ancien propriétaire il y a longtemps maintenant.
Est-ce qu'il est à la bonne distance de chez ta voisine? Alors il est pile poil. Réglementairement, c'est 2 mètres de la clôture. La clôture est au-delà donc de la haie, qu'il faut que je taille d'ailleurs. Oui, on voit que c'est plus donc dedans. Il y a un peu plus de 2 mètres. C'est ça. Donc on est bien. C'est ça. Si on avait été plus proche, réglementairement, on n'était pas bon. Oui. Alors sauf pour les arbres qui ont plus de 30 ans. Mais ça, il faut pouvoir prouver que ton arbre faisait plus de 2 mètres il y a 30 ans. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, il y a beaucoup de conflits autour des arbres entre les voisins. Il y a justement une astuce pour ça, c'est que tu coupes l'arbre. Voilà, et tu comptes les cernes. Voilà. Et après, tu le recolles. Voilà. Si c'est bon. En fait, le voisin, typiquement, on s'entend bien. Il est super content quand le cerisier est en fruit. Oui, parce qu'il y a des branches qui dépassent chez ton voisin. Ça, donc, normalement, c'est pas... Il les récolte. À chaque fois, il me demande, évidemment. Je lui dis oui, bien sûr, servez-vous. Ouais. Mais des fois, c'est pas le cas avec. Non, il y a des voisins avec qui ça se passe très mal. Voilà. Donc il faut faire attention à ça quand on plante un arbre. Il y a une réglementation que tu connais probablement. Ouais, et puis il faut savoir aussi que les racines de ton arbre peuvent aller chez le voisin. Et là, ton voisin, il fait ce qu'il veut chez lui. Le sol de chez lui est à lui. Et s'il veut couper les racines de ton arbre... Alors à vérifier, mais je crois que le voisin n'a pas le droit de couper les branches. Il n'a pas le droit de couper les branches? Non. C'est à toi de le faire. Ouais. Mais par contre, il a le droit de couper les racines qui sont chez lui. D'accord. Voilà. Mais il peut t'obliger à couper les branches de ton côté pour qu'elles n'aillent pas chez lui. Absolument. Voilà. Il peut récolter les fruits au sol. Oui. Mais il n'a pas le droit de les récolter sur l'arbre. Par exemple, typiquement un pommier. Un pommier, il ne pourrait pas récolter les pommes. Ouais. Mais quand elles sont au sol chez lui, il a le droit. D'accord. Ouais. Il y a tout un tas de petits détails à savoir, mais effectivement, les arbres sont source de beaucoup de conflits entre les voisins. Et il faut se renseigner. Oui. Et justement, on a fait notre dernier numéro des 4 saisons avec... le numéro de septembre-octobre 2024, donc, avec beaucoup d'informations sur tous ces aspects-là réglementaires des arbres, parce qu'il y a des conflits entre voisins à ce sujet. Non, mais c'est important d'en prendre connaissance, en tout cas, avant de planter un arbre. Oui, il faut en être bien conscient, et un arbre, ça grandit, c'est très grand, mais par contre, ce sont des climatiseurs. Avec leur évapotranspiration, c'est de l'ombre, mais c'est aussi un rafraîchissement global. Et on est en train de mieux en mieux connaître cette fonction de l'arbre et on se rend compte en ville de leur importance capitale. Ils produisent énormément de biomasse qui va nourrir le sol. Oui, et à ce sujet d'ailleurs, s'il vous plaît, arrêtez d'enlever toutes les feuilles mortes et d'aller les faire brûler. Je ne sais pas si vous en êtes encore là, mais ça ne se fait pas du tout, c'est interdit. Mais mettez vos feuilles mortes au pied des arbres pour rapporter de la matière organique au pied de vos arbres, ou mettez du broyat. Le broyat, c'est excellent si vous avez des arbres qui sont un petit peu en perte de vitesse. Si vous voulez les chouchouter, vous mettez 10 cm de broyat un petit peu décomposé, et là vos arbres ils vont comme ce qui se passe en forêt. Très très bien. C'est une litière forestière, c'est le principe. Ouais. Ouais. Alors moi ce que je fais, c'est que je ramasse pas les feuilles, par contre je tonds les feuilles avec les dernières tondes d'automne. Oui. Donc je broie avec ta tondeuse. Herbe, en fait, ça les broie. Voilà, je broie herbe et feuilles par la même occasion, et du coup ça se décompose et ça nourrit les arbres. Voilà. Et le sol. Et le sol. Petite table, on mange là l'été, c'est vraiment très chouette. On a visu sur le jardin. On a visu sur les grands arbres tout autour de nous. Oui. Donc là, on a un cyprès. C'est pas un cyprès, ça, c'est le cèdre. Allez, va. Le cyprès. Le cèdre.